Disponible depuis vendredi sur Prime Video, la série Miskina, la pauvre, imaginée par Mela Bédia a conquis la presse qui souligne notamment son originalité. De quoi ça parle? Miskina, c'est l'histoire de Farah, 30 ans. Sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myope. Quand ta grand-mère, ta mère et ta sœur sont sur tes côtes H24, c'est qu'il est temps de se réveiller et de faire des choix. Entre son meilleur pote qui est peut-être l'homme de sa vie et ce nouveau gars un peu perché qui tombe amoureux d'elle. Entre ménager sa mère encore bloquée sur le passé et renouer les liens avec son père. Entre se voiler constamment la face et enfin affronter la vérité. Lorsque la vie ne cesse de vous mettre des claques, il faut se prendre en main et arrêter d'être une miskine. Créée par Mela Bédia, Johan Gron et Xavier Lacaille, avec Mela Bédia, Chirine Boutella, Hakim Djemili. Qu'en pense la presse? Selon le Nouvel Obs enfin, on retient également que jamais une série n'avait plongé si profond dans la psyché maghrébine, prouvant au passage que les familles, arabes, gauloises ou extraterrestres, sont toutes les mêmes, psychotiques et en quête d'amour. 4/5e. Lire la critique complète ici. Selon le Parisien, tendre fresque intergénérationnelle, comédie romantique décalée, fine réflexion sur l'identité, la religion ou l'héritage familial, Miskina, et tout ça à la fois, porté par un casting au petit oignon. 4/5e. Lire la critique complète ici. Selon 20 minutes, on rit beaucoup devant Miskina, la pauvre, mais la série fait aussi la part belle à l'émotion, grâce notamment à des séquences oniriques très réussies. 4/5e. Lire la critique complète ici. Selon Télé Loisirs, on s'attendait à une sitcom potache, pimentée de punchlines au kilomètre. Et en effet, rares sont les répliques qui ne font pas mouche. Mais on a aussi été surpris par l'émotion qui se dégage du parcours de cette trentenaire célibataire un brin désespéré. 4/5e. Lire la critique complète ici. Selon Télérama, elle s'amuse du regard de la société sur l'islam, dépeint avec tendresse les relations intergénérationnelles et finit même par opérer un retour aux racines mi-émouvant, mi-foireux. Un voyage à l'image de la série, un peu bordélique, pas toujours hilarant mais indéniablement original et attachant. 3/5e. Lire la critique complète ici. Selon Le Monde, ça fait beaucoup de clichés, surtout pour 8 épisodes de 30 minutes tout juste. D'ailleurs, tout a l'air d'avoir été calé au chausse-pied pour arriver à la séquence finale. Celle-ci est d'une facilité déconcertante, mais elle a le mérite d'entretenir un vague suspense sur la saison 2. Dommage, quand on voit autant de joli monde au scénario. 2/5e. Lire la critique complète ici. Selon les Inrocks souvent, Miskina, la pauvre effleure des sujets, le rapport au corps, à la sexualité, à la spiritualité mais noie le poisson assez vite dans quelques vannes trop attendues pour suffire à emporter le morceau. 2/5e. Lire la critique complète ici.